importante. Ce n'est certainement pas dans la culture africaine que je vais rappeler combien la discussion, l'échange par la parole est tellement importante. Et puis on a eu l'occasion d'admirer évidemment cette région. Puisqu'on parle d'une approche multiculturelle, je dirais qu'effectivement chez nous ça existe aussi, puisque entre l'Ardenne, le Pondreau, la Famenne, il y a des sensibilités qui sont des sensibilités différentes, me semble-t-il. Mais indépendamment de cette plaisanterie, je crois que vraiment c'est tout à fait fondamental précisément d'être ouvert, perméable à toutes les cultures. Parce que je pense que plus on est perméable, plus on s'enrichit. Plus on s'enrichit et plus, je pense, on enrichit les autres, ce qui est quand même aussi important, et que c'est cet échange qui fait que dans une vie, on a le sentiment qu'il y a toujours quelque chose de neuf à découvrir. Je voudrais dire, mais sans évidemment revenir sur ce que je viens d'entendre, que évidemment Présence et Action culturelle, c'est un mouvement d'éducation permanente, et rappeler combien l'éducation permanente est fondamentale. Vraiment fondamentale parce que c'est ce qui fait que l'échange existe, c'est ce qui fait aussi que ces idées d'exclusion, parce qu'à l'intérieur de l'éducation permanente, on peut les combattre et on peut prévenir ceux qui seraient à un certain moment tentés, mais que ces idées d'exclusion ne progressent pas, et c'est tout à fait fondamental. Dernier élément, ou peut-être l'avant-dernier, c'est de dire évidemment que dans l'échange des cultures, la solidarité est indispensable. Alors ici, c'est solidarité socialiste, à l'intérieur de laquelle nous sommes nombreux à travailler, mais pour dire que ce qui fait solidarité socialiste aussi, c'est le fait que nous voulons travailler sur un pied d'égalité, parce que nous voulons travailler en nous respectant les uns les autres, sans être d'un côté ni un donneur de leçons, ni avoir une démarche de quelqu'un qui assiste par rapport à quelqu'un qui est assisté. Ça, c'est évidemment tout à fait fondamental, et donc la démarche des organisations non gouvernementales et des relations Nord-Sud doit se faire sur le respect mutuel, et ça, je crois que c'est évidemment aussi tout à fait fondamental. Et peut-être la toute dernière, c'est mettre en avant, c'est ça qui sous-tend tout ce qui est en train d'être fait ici, mettre en avant la culture. Cette culture qui est trop souvent oubliée, qui est souvent oubliée parfois même dans nos programmes, Maurice. Donc nous devons chaque fois insister pour dire, oui, mais la culture, hein, la culture, c'est tellement important. C'est tellement important, Joël qui est là, et enfin, on a l'habitude de la voir davantage sur les bancs du Sénat, et sur les bancs du Parlement wallon, évidemment. Et donc, cette culture qui est vraiment tellement importante, qui fait que, précisément, il y a des ponts qui sont établis entre les peuples, et puis surtout, il y a des ponts qui sont établis entre les gens, entre les hommes et les femmes. Et donc, pour tout cela, vraiment, je vous félicite de votre initiative, et notre présence ici est là pour vraiment vous encourager. Bravo. Sensible à la culture, femme d'origine africaine, la sénatrice Joëlle Kapampolé nous vient de loin. Néanmoins, dès qu'elle a été au courant de notre rencontre multiculturelle, elle a tout de suite accepté la démarche, et c'est un réel plaisir de la compter parmi nos participants aujourd'hui. Je la remercie et je l'invite à prendre la parole. Tout d'abord, tous mes remerciements à Monsieur Olivier Brisebois qui m'a proposé de venir et qui m'a fait l'immense honneur de me demander de participer à cette journée multiculturelle. Et quand je dis merci à Olivier, je dis également merci à l'ensemble des personnes qui, au niveau de PAC, Présence et Action culturelle, eh bien, organisent cette journée et s'investissent tout au long de l'année pour justement cette mission d'éducation permanente dont mon chef, parce que c'est mon chef au Sénat, Philippe
Mahou a parlé. Et j'ai un autre chef, c'est Monsieur Bainet, Maurice Bainet, qui est lui mon chef au Parlement wallon. Et oui, je suis contrôlée aujourd'hui. Oui, en effet, j'ai encore un chef à la communauté française. C'est un sénatrice de communauté, c'est un cumul organisé par l'État, hein, je vous assure. C'est pas moi qui l'ai voulu spécialement, c'est un cumul organisé par l'État. La culture, oui, la culture, un vecteur d'intégration hyper important. J'ai eu l'occasion justement de discuter et d'en parler avec l'artiste qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui, Madame Okumba, parce que je lui disais que j'étais fascinée par le nombre d'artistes occidentaux qui sont eux-mêmes intéressés par la culture africaine et qui réalisent des sculptures, des tableaux vraiment issus de l'art et de l'artisanat africain. Et en fait, elle me disait oui, mais il y a aussi cette logique de berceau de la civilisation qu'est l'Afrique, et donc finalement, cette fascination et cet intérêt, il est tout à fait naturel, et j'y crois. Aussi, finalement, la politique en tant que vecteur d'intégration, en tout cas, j'y crois. Le Parti socialiste est sans doute le parti qui répond pour moi le mieux au défi d'une politique ou d'une société plutôt multiculturelle, par ses valeurs de solidarité, Philippe Mahou en a parlé, par ses valeurs de tolérance, qui nous apprennent aussi par rapport à la dimension du respect de l'autre, parce que c'est pas tout d'être là, il faut aussi se respecter les uns les autres par rapport à ses habitudes de vie, à ses coutumes, à son origine tout simplement. Et je dois dire que, je dirais même au niveau de la politique, que pour moi ça a été le stade ultime de l'intégration, puisque être bien dans sa famille, être bien dans son quartier, être bien dans sa ville, dans sa région, c'est une chose, mais arriver à ce que finalement des gens qui n'ont pas la même origine que vous, qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, finissent par voter pour vous en se disant elle nous défendra au Sénat, au Parlement, à la communauté française, ça a été pour moi quelque chose de merveilleux à ressentir et à vivre. Et donc voilà, je voulais vous le dire aujourd'hui, également vous féliciter pour l'organisation de cette journée et pour encore la joie que ça me procure en tout cas d'être là avec vous en famille. Il y a deux personnes que je vais excuser aujourd'hui et qui auraient bien voulu être des nôtres, mais malheureusement leur agenda ne l'a pas autorisé. C'est notre ami Guy Milcan, bourgmestre de Sydney, qui m'a écrit une petite lettre en nous remerciant de cette activité, mais il devait décliner, et Anne-Marie Lizin, qui devait normalement être présente, mais a été retenue. Et Madame Lizin est toujours là pour nous soutenir déjà lors de notre première activité en février. Elle avait déjà pris des contacts et on sait qu'on peut compter sur elle aussi. Alors, symboliquement, nous voudrions aujourd'hui offrir un bouquet de fleurs à l'artiste Rhodes Makumbu pour son exposition aujourd'hui. Si